Aujourd'hui, nous sommes réunis dans une action revendicative pour refuser les politiques antisociales d'un gouvernement qui n'a aucune légitimité démocratique. Cela fait plus d'une décennie que les retraités sont désignés comme responsables de tous les maux de la société. Les stigmatiser devient un sport gratifiant pour les libéraux de tout poil qui ne supportent pas qu'il puisse y avoir des personnes considérées comme improductives. Et oui, pour eux, les personnes âgées ont un grand défaut. Elles et ils sont à la retraite, vivent trop vieux ou trop vieilles et se soignent. Tout est bon pour décrédibiliser, voire humilier les retraités. Ils et elles coûtent cher à la société. Bernard Thibault, vous êtes à Chambéry, que ce soit les mouvements sociaux depuis quelques mois ou quelques années, on est loin de 1995, hein. Vous qui avez été un secrétaire général de la CGT, quel est votre regard sur cette époque-là et puis ces gouvernements et surtout les propositions qu'ils essayent de passer? Vous savez, on est quelque part un peu dans le prolongement de 1995, c'est Pierre Bourdieu, grand intellectuel qui avait qualifié ce vaste mouvement il y a 30 ans aujourd'hui de mobilisation à l'hiver 95 d'un salut pour l'ensemble de l'Europe tant il posait des questions d'enjeux de société. À l'époque c'était le plan Juppé sur la sécurité sociale, c'était l'avenir de la SNCF et au-delà l'avenir des services publics et une grande majorité de la population française s'opposait aux décisions de l'époque. Alors naturellement nous avons marqué des points mais au fur et à mesure des années on voit que de nouveaux coups de boutoir s'exercent dans des configurations politiques qui ont changé, qui ont évolué, en même temps de même logique à considérer que les travailleurs coûteraient trop cher. En l'occurrence, la journée d'aujourd'hui marque le désaccord fondamental qui existe quant à cette prétention à présenter les retraités comme des privilégiés dans la société française. Il suffit de les interroger pour savoir ô combien la grande majorité de ces retraités ne sont pas des privilégiés après des années et des années de labeur. Et donc de voir des attaques sur leur pouvoir d'achat, le montant de leur retraite, sur la sécurité sociale, ce qui, chacun peut le comprendre, pour les plus âgés, est un bien précieux que d'avoir une sécurité sociale qui permet de faire face aux aléas, à la maladie ou au vieillissement. Bref, de voir toute une série de remises en cause de ce qui a pu être conquis est considéré comme inacceptable, d'où les protestations d'aujourd'hui. Alors que, on va dire, les forces de l'argent, les forces du capital cherchent toujours à rogner sur les droits sociaux et politiques. Ça fait presque plus de 2 siècles que ça dure. Comment vous expliquez que le mouvement social, même s'il est important, il n'arrive pas à contrer cette nouvelle avancée du capital? On a un rapport de force qui s'internationalise quelque part. Des entreprises, quelques grandes multinationales aujourd'hui régissent l'économie mondiale et on voit d'ailleurs des gouvernants qui apparaissent assez démunis vis-à-vis de grandes entreprises qui agissent à l'international et mettent en compétition des travailleurs d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre, voire même à l'intérieur de chacun des pays. Diviser pour régner est un vieil adage de tous les pouvoirs. On est dans une société capitaliste avec une ligne d'affrontement, rien ne sert de le nier, une rentabilité du capital qui est recherchée comme de plus en plus importante par ceux qui détiennent. Ils n'ont pas besoin de travailler, ceux-là, ils ont du capital financier qu'ils cherchent à faire fructifier en faisant travailler les autres. Et de l'autre côté, il y a ceux qui n'ont que leur force de travail pour obtenir une rémunération et des moyens de vivre. Et il y a donc une ligne d'opposition permanente entre rentabilité du capital ou reconnaissance de la valeur du travail. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Bernard Thibault, justement aujourd'hui, pour essayer de contrer cette offensive? Il y a une formidable bataille des idées, parfois des idées reçues. Et moi je me félicite par exemple qu'en France, dans le pays, des débats s'agissant du bien fondé, de l'imposition, de la taxation des plus riches, des rapports parlementaires parfois qui permettent d'éclairer. Le chiffre a été rappelé à cette assemblée, par exemple, 211 milliards d'euros versés chaque année aux entreprises sans aucune contrepartie, c'est quand même assez stupéfiant. Et c'est au motif d'un déficit budgétaire que l'on va nous présenter une facture, mais qui, elle, va toucher les plus précaires, les plus pauvres ou les plus âgés. Donc le sentiment d'injustice est éclairé. Je pense que l'idée qu'il y a d'autres choix possibles est quelque chose qui progresse dans le pays.
même si, encore une fois, il est difficile parce que la précarité au travail pèse sur beaucoup d'épaules et il est difficile à ce que les gens décident d'agir collectivement, mais on a vu qu'à la rentrée, ça n'est pas commun qu'il y ait déjà eu 2 grandes journées de mobilisation sociale dans ces premières semaines de septembre. Ils et elles sont responsables de la dette et coulent le pays. Pourtant, comme à toutes les générations, notre travail a enrichi le pays. Nous sommes descendus à maintes reprises dans la rue pour défendre et conquérir des droits sociaux intergénérationnels. Mais désormais, la surenchère est de mise. Il faut faire payer les retraités qui, selon le Premier ministre et les partis et mouvements libéraux, seraient responsables de la moitié du déficit de la France.